pulvérisateur joue un rôle majeur dans la protection des végétaux sur une exploitation agricole. Il sert à projeter la bouillie en gouttelettes jusqu'à la cible, soit les mauvaises herbes, les insectes ou les champignons. La qualité et la complexité de l'appareil ne garantissent pas la réussite du traitement. Celui-ci dépendra du produit antiparasitaire utilisé, de la dose, du moment de l'application, de l'entretien et du calibrage du pulvérisateur. Ce dernier point est particulièrement important car un traitement appliqué avec un pulvérisateur mal entretenu ou mal calibré peut être coûteux, inutile, voire même dangereux. Salut, mon Fernand. Salut. Penses-tu que la pluie va affecter la rhubarbe? Lâche-moi la rhubarbe aujourd'hui, toi. Ça va assez mal de même. Je réussis pas à venir à bout de mon champ de mauvaises herbes. Si ça continue, moi, de changer ça, moi, pour un petit nouveau modèle avec un injecteur électronique. C'est sûr que ces nouvelles machines-là, ils ont bien des avantages. T'as même plus besoin de mélanger des produits. Ils se mélangent à mesure que tu les étends dans le champ. Puis avec ça, ben, ça en fait roule un peu moins dans le ruisseau. Mais d'après moi, là, mon Fernand, t'auras beau t'acheter une machine toute neuve. Si tu travailles avec ta nouvelle machine comme tu le fais avec celle-là, t'as pas grand chance d'avoir des bons résultats. À part de ça, moi, je suis très satisfait de mon pulvérisateur. Si je me rappelle bien, là, on a acheté le même modèle la même année. Ouais, t'as peut-être raison, là, mais ça me dit pas plus, moi, comment me débarrasser de mon champ de mauvaises herbes. Puis pourtant, j'utilise le bon herbicide, puis je tiens compte du développement de ma culture. Ça peut dépendre de bien des choses. Écoute, as-tu calculé la dose recommandée? Oh oui, j'ai tout lu comment faire sur l'étiquette, puis je prépare ma bouillie juste avant le traitement. As-tu ajusté la pression de ton pulvérisateur en fonction de ton produit puis des puces qu'il y a sur la rame? Ben là, pour tout dire, la pression, je m'en occupe pas vraiment. Ça roule tout le temps de 125, 150, puis je suis habitué de travailler ces pressions-là, moi. Je pense que tu fonctionnes avec des pressions bien trop élevées. Ah ouais? Ben oui, d'ordinaire, là, des herbicides, ça s'applique à basse pression. Moi, j'ai fait installer un manomètre à basse pression qui baigne dans la glycérine. Ça donne une lecture bien plus précise. Et puis, c'est sûr qu'avec des pressions élevées, t'as pas grand chance d'avoir des bons résultats avec tes herbicides. Bon. Ben, matin. Les buses ont des rôles très précis à jouer. Elles doivent assurer la formation de gouttelettes suffisamment grosses pour maîtriser le phénomène de dérive tout en étant suffisamment petites pour éviter leur ruissellement et permettre la couverture complète du feuillage. Pour remplir tous ces rôles, les fabricants ont conçu différents types de buses. La buse à cône plein produit de grosses gouttelettes. Elle est bien adaptée à l'application d'herbicides qui pénètrent dans le sol car les grosses gouttelettes se déposent rapidement. La buse à jet plat projette des gouttelettes de grosseur moyenne. Elle permet une répartition uniforme grâce au chevauchement des jets. Elle est fréquemment utilisée lors d'applications d'herbicides. La buse à cône creux pulvérise la bouillie en fines gouttelettes et assure une meilleure couverture du plant. Elle convient mieux aux applications d'insecticides et de fongicides qui doivent imprégner tout le feuillage pour être efficaces. Il est très important de s'en tenir à la pression recommandée par le fabricant. Toute modification de la pression aura des répercussions importantes sur le modèle d'arrosage et pourra compromettre l'efficacité du traitement. Les fabricants fournissent les caractéristiques des différents types de buses, indiquant leur débit et la pression d'application recommandée. Ainsi, pour les herbicides, on recommande d'appliquer la bouillie à basse pression, alors que pour les insecticides et les fongicides, il est généralement conseillé de les pulvériser à haute pression. Dans le cas de Fernand, on peut penser qu'une pression trop élevée a pu contribuer à rendre le traitement inefficace. Les pressions trop élevées favorisent le phénomène de dérive, réduisant du même coup la quantité et l'efficacité des herbicides appliqués sur le champ. Qu'est-ce que tu fais là, mon Jacques? T'as juste ta rampe bien trop basse. Moi, je la mets assez haute pour être certain que le bout accroche pas la terre. Ça me permet d'aller plus vite dans le champ. Ouais, mais si tu vas trop vite, tu peux manquer ton coup. Tu vas être obligé de recommencer, puis le poison va s'en aller chez les voisins. Ouais, mais là, ta rampe freine quasiment à terre. Tu parles d'une drôle d'idée, toi.
Moi, avec les buses que j'utilise installées aux 50 cm, on me recommande d'ajuster ma rampe à 50 cm de mes plans. Où tu prends ça, cette hauteur-là? C'est écrit en toutes lettres dans le catalogue du fabricant. La hauteur de la rampe est déterminée par le type de buse, l'angle de diffusion et l'espacement entre chacune d'elles. Les buses à jet plat donneront une couverture uniforme en notant que les jets se chevauchent sur 30% de leur surface d'application. Ces buses doivent être alignées avec un certain angle par rapport à la rampe pour éviter que les jets ne se frappent au cours de la pulvérisation. Les fabricants offrent maintenant des buses à baïonnette qui se placent au bon angle dès leur fixation. Les buses le plus souvent utilisées sont préajustées pour produire un jet avec un angle de diffusion de 80 ou 110 degrés. Ces angles ont une incidence directe sur la hauteur de la rampe. Ainsi, pour conserver le recouvrement de 30% entre chaque jet, il est nécessaire d'ajuster la hauteur de la rampe en conséquence. Jacques utilise des buses à 80 degrés d'angle, espacées de 50 cm les unes des autres. Il devra donc ajuster sa rampe à 50 cm des plans à traiter, comme l'indique le catalogue du fabricant. S'il utilisait des buses ajustées à un angle de 110 degrés, avec le même espacement de 50 cm, il devrait rabaisser sa rampe à 30 cm des plans, ce qui peut présenter l'avantage de diminuer les risques de dérive lors de la pulvérisation. Ces différentes dispositions doivent toujours permettre le même chevauchement de 30%. Sur la plupart des pulvérisateurs, l'espacement standard des buses est de 50 cm. Certains producteurs les placent à 30 cm, mais oublient parfois d'abaisser la rampe au niveau approprié. Je m'en vais assister à une clinique d'ajustement du pulvérisateur. Le conseiller agricole de la région a demandé à Fernand de se prêter à cette démonstration-là. D'après moi, il ne sait pas à qui il a affaire. J'ai bien hâte de voir ça. C'est bien, mon Fernand, de faire ta part pour la propagation des nouvelles techniques. Ouais, ça m'a coûté un peu de prêter ma machine, là, mais je vais apprendre à la garder propre, prête à rouler, puis à l'ajuster. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous présente Jacques, mon voisin, il est venu justement pour assister à votre clinique. Bonjour, Jacques. Bonjour. Ton pulvérisateur est-tu prêt pour la démonstration? Je pense que oui. J'ai vérifié, mes buses sont toutes pareilles, puis mon manomètre est en bon état. As-tu nettoyé tous tes filtres? Ah, ça, je l'ai oublié, là. Ça m'a échappé. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette clinique d'entretien et d'étalonnage du pulvérisateur à rampe. Comme première opération, nous allons vérifier tous les filtres sur le pulvérisateur. Peux-tu nous montrer ton fil sur la conduite d'aspiration, Fernand? C'est-à-dire le fil situé entre le réservoir et la pompe. Eh bien, Fernand, tu n'as pas nettoyé ton fil dernièrement? On voit du sable, de la rouille. Tu sais que ça peut endommager ta pompe et boucher tes buses. Moi, j'ai entendu parler d'un filtre auto-nettoyant sur le marché. C'est-tu bon, ça? C'est bon, ça, mais ça ne dégage pas la nécessité de nettoyer régulièrement son pulvérisateur. Il faut maintenant vérifier si les fils des buses sont en bon état. Fernand, peux-tu nous en montrer un? Fernand, ce filtre contient du sable et probablement un dépôt de poudre mouillable. Ce fil ne convient pas à l'utilisation de ces poudres mouillables. Maintenant qu'on a vérifié la propreté de notre pulvérisateur et choisi le bon type de buse, nous sommes prêts à procéder à l'étalonnage de notre pulvérisateur. Ça se fait en 2 étapes. Premièrement, on vérifie le débit des buses. Deuxièmement, on vérifie le taux d'application au champ. La vérification du débit des buses permet de savoir si elles ne sont pas trop usées. On sait que les buses s'usent à la longue et que les buses usées ou bouchées ne donnent pas une application uniforme et modifient le débit. Connaissant le numéro de la buse, le catalogue du fabricant nous indique son débit et la pression d'application recommandée. Dans le cas de Fernand,
Les buses devraient fournir un débit de 0,39 litres minute à une pression de 45 livres au pouce carré ou 300 kPa. Pour le vérifier, on fait fonctionner le pulvérisateur à la pression recommandée pendant 1 minute et l'on mesure à l'aide d'un cylindre gradué le liquide obtenu de chaque buse. Toutes les buses qui s'écartent de plus de 10% du débit indiqué dans le catalogue doivent être remplacées. Une fois assuré du débit de chaque buse, le catalogue du fabricant nous donnera la vitesse à laquelle il faut appliquer notre produit pour obtenir le taux d'application désiré. Dans notre cas à nous, Fernand se prépare pour un traitement herbicide à un taux d'application de 120 litres à l'hectare, tel que recommandé par le fabricant. Avec un écartement de 50 cm, à un débit de 0,39 litres minute et à une pression de 300 kPa ou 45 livres au pouce carré, à quelle vitesse doit-on faire notre application? Les tables nous indiquent qu'une vitesse de 4 km/h nous permettra d'appliquer 117 litres à l'hectare, ce qui représente un écart très acceptable par rapport au taux de 120 litres recherché. Il ne reste plus qu'à vérifier dans le champ à quel régime et à quel rapport le tracteur nous permettra d'atteindre 4 km/h. On plante d'abord 2 piquets à une distance de 50 mètres l'un de l'autre. Puis, on mesure le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Il est très important de faire le parcours avec un réservoir à moitié plein et dans les mêmes conditions de terrain que celles qui prévaudront lors du traitement. Le tableau de conversion nous permettra d'établir aisément la vitesse atteinte par le tracteur. On doit maintenant vérifier le taux d'application du pulvérisateur. Pour ce faire, il est conseillé de suspendre une bouteille de calibrage sous la buse qui donne le débit moyen et de démarrer la pompe pendant le temps qu'a nécessité le parcours. On peut également vérifier le taux d'application en refaisant le parcours directement sur le terrain. Il ne reste plus qu'à relever le taux d'application sur la bouteille de calibrage en faisant très attention aux corrections nécessaires en fonction de l'espacement des buses ainsi que des unités indiquées sur la bouteille. Fernand, il a pas mal changé depuis qu'il a travaillé avec le conseiller. C'est rendu un vrai spécialiste du pulvérisateur à rendre. Il a acheté un kit tout neuf pour calibrer son appareil. C'est devenu un vrai maniaque. Il vérifie régulièrement l'état de ses buses. Il s'est même payé un casse-neuf pour effectuer ses arrosages en toute sécurité. Puis quand il a fini, il vidange son réservoir, puis il nettoie son pulvérisateur de fond en comble, comme s'il s'en allait à l'exposition provinciale. Il nettoie ses conduites, il nettoie tous ses fils pour être bien sûr de son coup au prochain arrosage. Il surveille même l'état du nouveau manomètre qui s'est payé dernièrement. Là, il prépare son pulvérisateur avant de l'entreposer pour l'hiver. Puis, mon Fernand, as-tu toujours l'intention de remplacer ton pulvérisateur? Non, non. J'ai de quoi m'amuser, rien qu'à mettre en pratique tous les conseils que j'ai reçus. Mais ça va pas mal mieux depuis un bout de temps. Là. Attends que je me mette à essayer leur nouvelle patente. Ça va être terrible.